aujourd'hui je vais pas vous parler de quelque chose qui est très marrant, ça ne l'est absolument pas, mais je voulais vous partager mon expérience des épreuves anticipées du bac. Voilà, donc à la base cette chaîne, oui c'est une chaîne de photographie, donc je fais un petit disclaimer vite fait, mais en gros oui c'est une chaîne de photographie, mais comme j'avais dit dans mes projets pour 2018, ce serait une chaîne aussi qui parlerait de ma filière et de mes cours et tout ça, pour partager un petit peu mon expérience avec vous. Et autant vous dire que pour ce bac blanc et cet oral blanc de français, je me suis totalement foirée. Donc dans cette vidéo je vais un peu vous raconter mon épopée, comment j'ai vécu le bac blanc et pourquoi je ne l'ai pas réussi tout simplement. Bon, en gros je me présente le mercredi matin, j'avais mon oral donc à 9h20, je suis allée en cours pour 8h. Et donc je me suis dit je vais réviser quand même un peu avant l'examen, histoire de dire que j'ai des connaissances et que ces connaissances soient pleinement acquises. Grosse erreur, big erreur, chose à ne pas faire, je vous préviens, ne le faites pas, c'est pas une bonne idée. L'examen se passe en 2 temps. On a 20 minutes d'écrit où on prépare notre oral et 20 minutes de questions et de développement non-stop. Donc ça se passe comme ça. Donc voilà, donc je me mets dans le couloir et je commence donc à préparer mes fiches, tout ça, mes textes. J'étais persuadée de passer sur la séquence théâtre sur Victor Hugo. Je me suis dit allez hop, banco, ça va être pour moi. Et gros fail, je n'avais pas révisé, c'est pas que j'avais pas révisé ma séquence sur le personnage monstrueux, mais comment vous dire, c'est un texte que j'avais laissé passer à la trappe. Je tombe sur ce texte, j'avais des connaissances, donc pour ceux qui connaissent, c'est L'Ensorcelé de Barbetto Revi, un texte que je déteste, et je passe sur ce texte là. Et donc lors de ma préparation d'oral, donc sur les 20 minutes en écrit, je fais mon plan, je trouve mes procédés, tout ça, tout ce que je suis censée développer en fait 10 minutes non-stop pour mon oral. Et à ce moment là en fait j'ai eu un problème de gestion du stress, donc au début j'arrive, j'étais pas stressée, je me suis dit c'est bon ça va aller, et ensuite au fur et à mesure j'ai un espèce de stress qui a grimpé en moi, j'arrivais plus donc à écrire, au point de vous dire j'ai pas écrit ma problématique qu'on m'avait donnée lorsque je suis rentrée dans la salle tout simplement. Et donc j'ai foiré, clairement j'ai foiré, j'ai oublié de noter ma problématique. Donc lorsque je passe à l'oral, je fais mon introduction, et c'est d'ailleurs l'introduction la plus réussie de ma vie je pense. En tout cas c'est une introduction, j'ai réussi à me lancer, j'ai fait mon introduction sans problème. Je pars sur la lecture et là je sens un gros stress monter en moi. Donc de base le texte que j'avais quand même relu, et je m'étais quand même entraînée à le relire, mais la lecture était catastrophique, je beuglais, je bégayais, tout ce que vous voulez, je n'y suis pas arrivée. J'ai fait la moitié du texte et la prof m'a dit c'est bon, stop. En mode je te recale, bof. Donc j'ai du mal à me lancer pour mon développement, mais je me lance quand même. Je sors quelques procédés donc pour ma première partie. Deuxième partie, trou noir, je n'ai absolument pas réussi à trouver un seul mot à sortir sur la deuxième partie. J'ai fait ma conclusion et elle m'a dit c'est bon, je lui fais c'est bon, je n'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, et je voyais d'un autre côté que l'examinateur au final était un peu en mode ok t'as écrit plein de trucs sur ta feuille mais tu me dis pas, donc si t'as des trucs à dire dis-le. Et moi j'étais en mode mais putain comment je vais formuler ça dans ma tête, ou comment je vais lui expliquer ça pour que ça passe tranquille. Et au final j'ai pas réussi à l'expliquer, j'ai eu un blocage vocal pas possible, j'avais les mêmes moites, je tremblais, limite j'avais la sueur sur la tête. C'était vraiment perturbant, je crois que c'était un gros fail cet oral. Là on passe à l'entretien. Je me suis dit on révise pas les textes complémentaires parce que les textes complémentaires on s'en fout. Et ben non, on ne se fout pas, et surtout pas des textes complémentaires. Et si ça peut vous aider pour le bac, vous qui me regardez juste là, je vous conseille fortement de lire et apprendre vos textes complémentaires, parce qu'en entretien ça sert énormément. Elle donc, mon examinateur, enfin mon examinatrice, m'a posé plein de questions en entretien sur les textes que j'avais étudiés pendant la séquence du personnage monstrueux, donc tout ce qui était texte complémentaire. Donc j'ai eu le droit à du Shakespeare, j'ai eu le droit à
du Maupassant, j'ai le droit à tout ça, tous des textes que j'avais pas relus et évidemment je n'avais pas lu le résumé des livres, donc quelle drôle de bonne idée, je ne m'en souvenais pas. Donc après j'ai eu une chance mais monumentale qu'elle me demande, on avait fait un exposé au cours de l'année et elle m'a dit écoute quel tableau as-tu choisi pour l'exposé que vous avez fait au cours de la séquence. Donc moi étant sur Frida Kahlo en TPE, pour la séquence tableau personnage monstrueux, bien évidemment j'ai choisi Frida Kahlo qui est l'artiste que j'adore. Donc je développe, bam bam, ça passe tranquille et elle me dit bon bah les 10 minutes sont passées, c'est fini. Et puis moi j'étais là et j'étais mais j'ai foiré mon oral, j'ai 2, j'ai 3, j'ai pas plus. Donc le lendemain j'essaie d'ignorer ma note et de ne pas aller savoir ma note. Et au final, 3 jours après, j'ai connu ma note, j'ai eu 8 sur 20. Et honnêtement, si pour un oral de bac en français, j'ai des conseils à vous donner, je vous conseillerais grandement bon les livres on peut feinter mais je vous le conseille pas quand même. Donc de lire vos lectures complémentaires, d'essayer de ne pas être stressé, même si c'est pas évident parce que moi j'ai une mauvaise gestion du stress. Alimentez-vous énormément parce que il faut de la force et je vous garantis que c'est éprouvant. 40 minutes c'est éprouvant, je vous promets, faut les avoir bien accrochés. Bosser dès le début de l'année en fait, parce que bon, moi j'ai bossé dès le début de l'année mais j'en ai vu qui bossaient 15 jours genre à l'avance et je me suis dit mais ils y arriveront jamais. Et il y en a qui sont arrivés et il y en a qui ne sont pas arrivés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment approfondi le truc pour être sûr de bien le maîtriser. Alors voilà, moi je suis pas du genre à réviser 15 jours à l'avance, même si j'ai préparé mes fiches au cours de l'année, mais j'ai pas... Voilà, j'ai pas révisé en long, en large et en travers avant le bac, quoi. Mauvaise idée d'ailleurs. Donc voilà, je vous ai plus ou moins partagé ma petite expérience avec le bac blanc de français et je pense que je vous partagerai mon expérience avec le bac tout court et à ce moment-là je le ferai au mois de juin. En tout cas, je voulais que vous sachiez que... Donc là on rentre dans autre chose, c'est plutôt une annonce. Je voulais que vous sachiez que j'ai ouvert une cagnotte en ligne sur Litchi en fait, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Cette cagnotte est ouverte pendant à peu près 1 an sur lesquels je cherche à collecter des fonds pour investir dans un studio photo avec tout le matériel qui va avec et pour cela j'ai besoin de fonds, donc je vais beaucoup travailler, mais travailler ça suffit pas toujours, ça repousse le projet parce que travailler c'est bien mais il faut payer d'autres choses à côté que je peux pas forcément payer seule, ça va pas être possible et c'est pour ça que je compte sur votre solidarité qui est vous qui êtes là sur ma chaîne et qui me regardez pour m'aider et je compte sur vous. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé, que mon expérience vous aura bien fait flipper et que vous ferez tout le contraire de ce que j'ai fait. Mais j'espère pour vous que votre bac blanc s'est bien passé ou qu'il va bien se passer. Je vous conseille de ne pas stresser, ayez confiance en vous. Et sur ce, je vous laisse tous mes réseaux en barre d'infos. J'ai pas envie de faire le blabla de fin parce que c'est vraiment énervant la longue d'entendre Instagram. Nanana. Du coup, je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez me suivre, me rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que ça peut être utile, c'est très gentil. Et je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.